y a 5 ans, le roi Alpha Kalinthorn a fait l'impensable. Il a traîné sa compagne prédestinée, Elora, à la frontière de son territoire et l'a jetée dans la neige. Sa raison, le guérisseur de la meute, a affirmé qu'elle était stérile. Il l'a appelée une branche morte sur son arbre généalogique, inutile, brisée et indigne de sa couronne. Aujourd'hui, Kalin a invité Ara à revenir à la meute royale. Il dit que c'est pour un traité de paix, mais tout le monde connaît la vérité. Il veut se moquer d'elle pendant qu'il annonce ses fiançailles avec une autre femme. Il s'attend d'avoir une louve solitaire brisée mendiant des restes. Mais quand les portes de la limousine s'ouvrent, le « s'éclaircit la gorge » roi va arrêter de respirer car elle n'est pas venue seule. Elle a amené 4 garçons avec des yeux exactement comme les siens et une puissance qui met toute la meute à genoux. L'enveloppe était lourde, faite de cartons de couleur crème qui semblaient du velours sous les doigts de Vance. Elle sentait la cologne chère, le bois de cèdre et le faible arrière-goût métallique de l'arrogance. Elle n'avait pas besoin de l'ouvrir pour savoir qui l'avait envoyé. Ce parfum, cèdre et pluie, avait hanté ses cauchemars pendant 5 longues années. « Maman, tu écrases le courrier. » Ara cligna des yeux, la teinte dorée s'estompant de ses yeux alors qu'elle regardait d'en bas. Debout à sa taille, tirant sur sa blouse en soie, se trouvait Liam. À 4 ans, il avait déjà la taille d'un humain de 6 ans avec des cheveux noirs en bataille et des yeux qui passaient d'une noisette à un or prédateur. « Désolé, bébé, » murmura Ara, lissant le bord froissé de l'enveloppe. « Juste du courrier indésirable. » Ça sent la forêt. Une seconde voix intervint. Noah entra dans la cuisine tenant un camion jouet dans une main et une boîte de jus dans l'autre. Il était le miroir identique de Liam, sauf pour une petite cicatrice sur son menton due à la bagarre. « Ça vient des mauvaises terres? »« Non, » dit sa voix durcissant. « Ça vient du passé. » Elle se dirigea vers l'îlot en marbre de sa cuisine de penthouse. À l'extérieur des fenêtres du sol au plafond, la ligne d'horizon de Seattle scintillait sous le crépuscule. Ekra n'était plus la fille grelottante et pleurant en haillons. Elle était la PDG de Vance Alchemic, le premier fournisseur mondial de remèdes holistiques pour l'Icons. Elle était riche, elle était puissante et elle était une mère. Elle ouvrit l'enveloppe avec un couteau en argent à Mademoiselle Elora Vance. Par ordre de Sa Majesté, Roi Alpha Kalinthorn de la meute de la Lune d'Obsidienne, vous êtes par la présente convoqué au bal royal du solstice. Le roi souhaite tendre une branche d'olivier à tous les anciens membres de la meute. De plus, Sa Majesté annoncera officiellement la conception de son héritier avec sa future reine, Seraphina Sterling. Votre présence est requise pour témoigner de la prospérité de la couronne. Ara laissa échapper un rire froid et sec. Ce n'était pas une invitation. C'était une convocation à une exécution publique de sa dignité, la conception de son héritier. C'était le poignard. Il voulait qu'elle soit là pour voir qu'il avait réussi là où elle avait prétendument échoué. Il voulait lui montrer que la remplacer était le bon choix. « Il veut me le frotter dedans », murmura-t-elle à la pièce vide. « Il veut me voir me briser. » « Qui veut te voir te briser? » Elora se retourna. Son frère Silas, pas par le sang, mais par le lien, s'appuya contre le cadre de la porte. Silas était un bêta qu'il avait trouvé à moitié gelé dans la neige il y a 5 ans. Il l'avait aidé à bâtir son empire. « Kalin, » dit Elora, jetant l'invitation sur le comptoir, « il m'invite à la Lune d'Obsidienne. Il annonce la grossesse de Seraphina. » Silas ramassa la carte, sa mâchoire se serrant. Il t'a rejeté pour être stérile. Maintenant, il t'invite à célébrer sa fertilité. Cet homme est un sadique. Jette ça à la poubelle. Je devrais, Ara acquiesça. Elle regarda vers le salon où ses 4 miracles jouaient. Liam, Noah, Ethan et Lucas, des quadruplés. Le guérisseur de la meute, une femme nommée Magda, avait regardé Ara dans les yeux il y a 5 ans et dit au roi, « Son utérus est sombre, mon roi. Elle porte la malédiction du vase vide. Elle mettra fin à ta lignée. » C'était un mensonge.
un poison qu'Elara a découvert plus tard administré dans son thé par Seraphina elle-même pour masquer l'odeur d'Ahara et supprimer sa chaleur. Mais au moment où la chaleur d'Ahara est revenue, elle était déjà exilée, frissonnant dans une chambre de motel, réalisant qu'elle n'était pas juste enceinte. Elle portait une portée de royaux. « Je ne vais pas le jeter », dit Ahara doucement, un sourire dangereux effleurant ses lèvres. Silas la regarda inquiet. « Ahara, non, tu n'as pas besoin de ça. Tu as les garçons, tu as l'entreprise. »« Il pense que je suis une louve solitaire, » dit Ahara, ses yeux clignotants violets, le signe d'une femelle alpha dormante qui se réveille. Il pense que je suis la même fille faible qui suppliait à ses pieds pendant qu'il me crachait dessus. Il veut montrer son héritier. Bien. Elle regarda les 4 garçons s'empilant sur le canapé, leur rire secouant les vitres des fenêtres. Leur aura était déjà si forte qu'elle déclenchait les alarmes de voiture quand ils marchaient dans la rue. Je pense qu'il est temps que Callan rencontre ses fils. Ahara dit, « Fais la valise, Silas, nous allons à la lune d'obsidienne. » Le trajet vers le territoire de la lune d'obsidienne dura 6 heures. Ils ne prirent pas une voiture standard. Ahara prit le convoi de SUV blindés sur mesure qui transportait habituellement des cargaisons alchimiques de grande valeur. Alors qu'ils traversaient de la frontière vers les terres du roi, Ahara sentit le changement dans l'air. L'atmosphère ici était plus lourde, saturée des phéromones de centaines de loups. « Maman, mes dents me démangent », se plaignit Ethan depuis la banquette arrière. Il était le plus sensible des 4, celui le plus connecté au côté spirituel du lien de la meute. « C'est juste la pression, bébé. » Elara le calma, bien que son propre cœur battait contre ses côtes. « Mâche ton collier. » Elle leur avait tous donné des charmes en pierre de lune pour atténuer leurs odeurs, cachant leur lignée royale jusqu'au bon moment. Le domaine royal était une forteresse de pierre et de verre nichée contre le flanc d'une montagne. Alors que le convoi s'approchait des portes principales, Ahara vit la presse. Des caméras flashaient et des journalistes des réseaux d'information des change-formes envahissaient l'entrée. Callan avait transformé cela en spectacle. « Reste dans la voiture jusqu'à ce que je donne le signal », commanda Ahara à Silas, qui conduisait le 2e véhicule avec les garçons et leurs nounous. « J'y vais la première. »« Sois prudente, Ahara », dit Silas par l'oreillette. Ahara sortit de la première limousine. Elle ne portait pas les haillons dont Callan se souvenait. Elle portait une robe de soie bleu nuit coupée dangereusement bas dans le dos, épousant des courbes que la maternité n'avait fait que rendre plus pulpeuses. Des diamants pendaient de ses oreilles et ses cheveux étaient une cascade de vagues chocolat noir. Un silence tomba sur le tapis rouge. Est la compagne rejetée? Elle semble chère. Je pensais qu'elle était d'une misérable louve solitaire. Ahara marchait la tête haute, ignorant les chuchotements. Elle gravit le grand escalier et entra dans la salle de bal. C'était exactement comme elle s'en souvenait, seulement plus froid. Des lustres en cristal, des feuilles d'or sur les piliers, et à l'extrémité, sur une estrade surélevée, se trouvaient les 2 trônes. Le roi Callan Thorne était assis sur le plus grand. Il semblait plus vieux qu'elle ne se souvenait. Sa mâchoire était plus acérée, ses yeux plus durs comme des éclats de silex. Il portait un smoking qui serrait ses épaules musclées. À côté de lui était assise Seraphina. Elle était rayonnante, une main posée possessivement sur un très petit, à peine visible, renflement sur son ventre. Elle portait du blanc, feignant une innocence qu'elle n'avait jamais possédée. Quand le maître d'hôtel annonça « Mademoiselle Vance », la musique s'arrêta. La tête de Callan se releva brusquement. Pendant un moment, le temps s'arrêta. Les yeux de Callan se fixèrent sur les siens. Elara vit un éclair de choc, peut-être même de désir avant que le masque du roi cruel ne se remette en place. Il se leva, descendant les escaliers de l'estrade, s'avançant lentement vers elle comme un prédateur acculant un lapin. La foule se sépara, créant un large cercle autour d'eux. « Tu es venu, » dit Callan. Sa voix était un grondement profond qui vibrait dans la poitrine d'Ahara, essayant de déclencher le lien de compagnon qu'elle avait tant lutté pour supprimer.
Vous m'avez invité, votre majesté, répondit Ara, sa voix lisse et froide comme du verre. Il aurait été impoli de refuser. Callen s'arrêta à 2 pieds d'elle. Il renifla l'air, confus. Il s'attendait à l'odeur de misère et de pauvreté. Au lieu de cela, il sentait l'argent, la confiance et autre chose, lait et vanille. Je vois que tu as trouvé un moyen de te vêtir. Callen ricana, bien que son cœur n'y fût pas. Il était trop occupé à fixer son visage, cherchant la fille qu'il avait détruite. Je t'ai invité pour que tu puisses voir à quoi ressemble une vraie reine. Sarafina porte l'avenir de cette meute. Sarafina descendit les marches en s'élançant, passant son bras dans celui de Callen. Oh, Callen, ne sois pas si dur. Pauvre Elara. Ça doit être si difficile pour elle de nous voir, sachant qu'elle est vide à l'intérieur. Les yeux de Sarafina brillaient de malice. As-tu apporté un cadeau pour le bébé? Ou peut-être cherches-tu une aumône? Ara sourit. Ce n'était pas un gentil sourire. C'était le sourire d'une louve qui sait que le piège a été déclenché. Je n'ai pas apporté de cadeau, dit Ara, sa voix projetant jusqu'au fond de la pièce silencieuse. Et je ne suis certainement pas venu pour une aumône. Je suis venu pour corriger un récit. Récit? Callen ricana. Le seul récit est que tu es stérile, Ara. S'éclaircit la gorge. Tu étais inapte à être mère, inapte à être reine. Ma lignée serait morte avec toi. Votre lignée. Ara leva un sourcil. Vous parlez avec tant de confiance de votre lignée, Callen, mais vous semblez avoir oublié comment fonctionne la génétique. De quoi parles-tu? Callen grogna, sa patience s'amenuisant. Pars maintenant avant que je ne fasse intervenir les gardes pour te jeter dehors. Tu es une tâche sur cette célébration. Je partirai, Ara dit, faisant un pas en arrière. Mais mes enfants ont promis une danse. Callen se figea. T'es quoi? Mes enfants, Ara répéta. Elle leva la main et claqua des doigts. Les doubles portes à l'entrée de la salle de bal qui s'était fermée derrière elle s'ouvrirent en grand. Ce n'était pas une ouverture polie. Les portes furent jetées si violemment qu'une des charnières se fissura. Silas entra ayant l'air suffisant. Mais personne ne regardait Silas. Marchant en formation en V derrière lui se trouvaient 4 petits garçons. Ils étaient vêtus de costumes sur mesure miniature. Liam en bleu marine, Noah en noir, Ethan en gris et Luca en bordeaux. Ils ne marchaient pas comme des tout-petits. Ils marchaient avec la démarche furtive synchronisée de prédateurs alpha. La foule allaita. La ressemblance était indéniable. Ils avaient les cheveux noirs de Callen. Ils avaient le nez pointu de Callen. Mais ce qui se passa ensuite brisa la pièce. Liam, le chef, s'arrêta à 10 pieds du roi. Il leva les yeux vers l'homme massif le surplombant. Liam ne tressaillit pas. Il ne se cacha pas derrière sa mère. Les yeux de Liam brillèrent d'un or aveuglant, la couleur d'un roi alpha. Et puis, d'une voix qui portait une profondeur râpeuse terrifiante pour un enfant de 4 ans, Liam parla. « Tu sens comme un menteur. » Callen chancela en arrière comme s'il avait été frappé. L'aura alpha émanant de ses 4 enfants le frappa comme une vague physique. Ce n'était pas juste du sang alpha. C'était du sang royal, concentré, non dilué. « Ara », Callen murmura, la couleur s'échappant de son visage alors qu'il regardait des garçons à sa compagne rejetée. « Quoi? Qui sont-ils? » Ara s'avança, plaçant une main protectrice sur l'épaule de Liam. « Ce sont vos fils, Callen. » S'éclaircit la gorge, dit-elle, sa voix froide comme la glace. « Liam, Noah, Ethan et Lucas. » Elle jeta un regard noir à Sarafina, qui semblait sur le point de s'évanouir. « Et comme vous pouvez le voir, Ara siffla, je suis tout sauf stérile. » Le silence dans la salle de bal était absolu. C'était le genre de silence qui précède une catastrophe naturelle. Le retrait de l'océan avant que le tsunami ne frappe. Le roi Callen Thorne, l'homme qui avait uni les territoires du Nord et écrasé des rébellions d'un seul commandement, tremblait.
Il regarda les 4 garçons se tenant en phalange défensive devant Ara. Liam, celui qui avait parlé, le regarda avec des yeux d'or en fusion. Noah se tenait les poings serrés, vibrant d'énergie. Ethan semblait triste, inclinant sa tête comme s'il écoutait une chanson que lui seul pouvait entendre. Lucas, le plus jeune de 2 minutes, regarda Callan avec une immobilité calculatrice et troublante. « Bâtard !» Le hurlement déchira le silence, brisant le sort. Sarafina trébucha dans les escaliers restants, son visage tordu en un masque de désespoir laid. Elle pointa un doigt manucuré vers Ara. « Elle ment !» Sarafina cria, sa voix se brisant. Elle a couché avec un loup solitaire et a amené ces bâtards ici pour humilier la couronne. Ils ne peuvent pas être à Callan. Elle est stérile. Le guérisseur l'a dit. Ara ne tressaillit pas. Elle ne regarda même pas Sarafina. Elle garda ses yeux fixés sur Callan. Est-ce qu'il ressemble à des loups solitaires pour vous, Callan? Ara demanda doucement. Callan regarda Sarafina, sa lèvre se retroussant en un grognement. Silence. Sarafina. Non. Sarafina lui attrapa le bras, ses ongles s'enfonçant dans sa veste de costume. Jetez-les dehors. Tuez-les. Ils menacent mon enfant à naître, notre héritier. À la mention du mot tuer, l'air dans la pièce devint soudain lourd. Il devint difficile de respirer. Les verres de champagne sur les tables proches commencèrent à vibrer. Ce n'était pas Callan libérant son aura. C'étaient les garçons. Ethan, le sensible, s'avança. Ses yeux commencèrent à briller d'un violet doux et étrange, assorti à celui de sa mère. « Vous voulez nous faire du mal? » demanda-t-il, sa voix résonnant avec une étrange distorsion harmonique. S'éclaircit la gorge. Le sol sous les pieds de Sarafina se fissura. Une fracture capillaire littérale fila à travers le sol en marbre, s'arrêtant juste à la pointe de sa chaussure blanche. Elle haleta et recula précipitamment, trébuchant sur sa robe et tombant lourdement sur son derrière. « Sorcellerie !» Un noble cria de l'arrière. « Non !» Une voix rauque déchira la panique. « Domination !» Des ombres de l'alcôve VIP, l'ancien Marcus émergea. Il était le plus vieux loup de la meute, un homme qui avait servi le grand-père de Callan. Il marchait avec une canne, mais ses yeux étaient vifs. Il s'avança en boitant vers les garçons, ignorant les halètements de la foule. Il s'arrêta devant Liam. Le vieux loup baissa la tête, exposant son cou, un signe de soumission ultime. « Ancien Marcus !» Sarafina hurla du sol. « Qu'est-ce que vous faites? Levez-vous. »« Je ne peux pas. » Marcus siffla, levant les yeux vers Liam avec révérence. Le sang appelle. Il est pur, il est concentré. Il regarda Callan. « Mon roi, ce ne sont pas seulement vos fils, c'est une lignée alpha de quadruplés. Cela n'a pas été vu depuis 500 ans. Ils sont une bénédiction de la déesse de la lune elle-même. » Callan sentit la vérité de cela dans sa moelle. Son loup lui griffait la poitrine, hurlant pour atteindre ses chiots. Il fit un pas en avant, sa main se tendant vers les cheveux noirs de Liam. « Mes fils !» Callan souffla, sa voix brisée. « Ara, pourquoi? Pourquoi me les as-tu cachés? » Ara repoussa sa main. Le son résonna comme un coup de feu. « N'ose pas réécrire l'histoire, Callan. » Elle cracha, son sang-froid se fissurant juste assez pour montrer le magma en dessous. « Tu m'as jeté dehors. Tu m'as dépouillé de mon titre. Tu m'as dit que j'étais une branche morte. Tu ne voulais pas de moi. Tu voulais une poulinière. On m'a dit que tu étais stérile. » Callan rugit, sa douleur se transformant en colère défensive. « Magda m'a montré les résultats. J'avais un devoir envers la meute de produire un héritier. Et donc tu m'as remplacé avant que mon côté du lit ne soit froid à Ara. Et maintenant, regardez-vous. 5 ans plus tard, célébrant une grossesse qui n'a même pas atteint le premier trimestre, alors que vos véritables héritiers, 4 d'entre eux, ont été élevés sans père. Je ne savais pas. Tu n'as pas assez pris soin de vérifier, Ara cria en retour. Tu as cru la parole d'une guérisseuse qui était sur la liste de paye de Sarafina. La pièce haleta.
Sarafina, qui était aidée par un maître d'hôtel, pâlit. Mensonge, elle me calomnie. Callan se tourna lentement pour regarder Sarafina. Le regard sur son visage était terrifiant. Il promettait la violence. Mais avant qu'il ne puisse parler, Liam s'interposa entre ses parents. « Maman, dit le garçon, tirant sur la robe d'Ara, j'ai faim et cet endroit sent le lait aigre. » Il jeta un regard noir à Sarafina. Ara prit une profonde inspiration, lissant sa robe. Elle se tourna vers Silas. « Prends des garçons, nous partons. » Non, Callan s'interposa devant elle, bloquant son chemin. Son aura alpha s'enflamma instinctivement, essayant de la commander. « Vous n'emmenez mes héritiers nulle part. Ils appartiennent à la meute. Ils appartiennent à la couronne. » Les yeux d'Ara brillèrent à nouveau de violet. Elle ne s'inclina pas. Elle ne se recroquevilla pas. Elle s'avança dans son espace, son nez à quelques centimètres de sa poitrine. « Je ne suis pas un membre de la meute, Callan. Je suis une louve solitaire. Tu m'as rendu tel. Et ces garçons, ce sont des loups Vance. Ils ne portent pas le nom Thorn. Si vous essayez de nous garder ici contre ma volonté, j'attirerai la colère du Conseil. Je vous poursuivrai en justice pour la garde devant un tribunal humain, et je vous défierai pour le leadership devant un tribunal de loups. Voulez-vous vraiment combattre 4 alphas et leur mère? » Callan serra les dents. Il regarda les garçons. Il le regardaient avec hostilité. S'il les forçait à rester, il le haïrait. « Reste !» Callan plaida, sa voix tombant à un chuchotement pour que la foule ne puisse pas l'entendre. « S'il te plaît, pas comme prisonnier, comme invité. Donne-moi une chance de les connaître, juste pour le week-end. Le bal du solstice est dans 2 jours. Reste jusque-là. » Ara regarda ses fils. Noah regardait le buffet avec envie. Ethan avait l'air fatigué. « Bien, » Ara dit sèchement. « Nous restons pour le week-end, mais nous restons dans l'aile est. Sarafina ne s'approche de nous nulle part, et si tu élèves la voix contre eux, Callan, je t'arracherai la gorge moi-même. » Callan acquiesça, un soulagement l'envahit. « D'accord. » Il regarda Ara, Silas et ses 4 fils sortir de la salle de bal, flanqués par la garde royale. Il se retourna vers la pièce. La célébration était ruinée. L'annonce de la conception était une blague. Il regarda Sarafina, qui sanglotait de fausses larmes dans un mouchoir. « Videz la pièce !» Callan ordonna à son bêta. « Tout le monde dehors. » Il s'approcha de Sarafina. Elle tendit la main vers lui. « Oh, Callan, quel cauchemar! Cette femme est une sorcière. » Callan lui attrapa le poignet. Il ne serra pas assez fort pour le casser, mais assez fort pour faire une échymose. « Va dans ta chambre, Sarafina, » dit-il, sa voix dépourvue d'émotion, « et prie que quand je trouverai Magda, la guérisseuse, elle me raconte une histoire qui corresponde à la tienne. Parce que si je découvre que tu as eu quoi que ce soit à voir avec le diagnostic d'Aera il y a 5 ans, je ne romprai pas seulement nos fiançailles. Je te chasserai pour le sport. » L'aile était la partie la plus sécurisée du château, habituellement réservée aux dignitaires en visite. Maintenant, c'était une forteresse pour la famille Vance. Ara s'assit sur le bord du lit king-size dans la suite parentale. Les garçons dormaient enfin dans la pièce attenante, épuisés par le voyage et le rendement émotionnel de la soirée. Silas était posté devant la porte, faisant les 100 pas, les mains d'Ara tremblaient. Elle se versa un verre d'eau de la carafe sur la table de nuit. Revoir Callan avait été plus difficile qu'elle ne l'avait anticipé. L'attrait du lien de compagnon était toujours là, un crochet dentelé dans son cœur. Il serait si facile de tomber dans ses bras, de le laisser être le fort roi Alpha. Mais elle se souvenait de la neige. Elle se souvenait du froid. « Toc toc, va-t'en, Calli, » dit-elle, sentant son odeur à travers la lourde porte en chêne. Cèdre et pluie. C'était plus fort maintenant, mêlé de détresse. J'ai apporté de la nourriture. La voix de Callan traversa le bois. Les garçons, ils n'ont pas mangé à la fête. Ara soupira. Elle déverrouilla la porte et l'ouvrit d'à peine. Callan se tenait là,
tenant un plateau en argent rempli de hamburgers, frites et milkshakes au chocolat. C'était absurdement domestique pour un roi. Je me souviens que tu avais envie de hamburger après une crise, dit-il timidement. Ara ouvrit la porte plus largement pour le laisser entrer, mais elle resta froide. Je ne suis pas celle en crise, Callen, c'est vous. Il posa le plateau sur la table et se tourna vers elle. L'arrogance était partie. Il ressemblait à un homme qui avait vu un fantôme. Ils sont magnifiques, Ara, dit-il doucement. Liam, il a le commandement à 4 ans. Cela ne devrait pas être possible. Ils sont forts parce qu'ils ont dû l'être, dit Ra, croisant ses bras. Ils ont dû me protéger. De qui? De tout. Le monde n'est pas gentil avec une femme seule avec 4 chiots. Callen tressaillit. J'ai envoyé des traqueurs après moi après ton départ. J'ai essayé de te trouver après un mois. Je voulais m'assurer que tu étais en vie. Ils n'ont pas pu trouver de traces. Je ne voulais pas être trouvé. J'ai masqué notre odeur. Ara, Callen fit un pas de plus. La guérisseuse Magda, elle a disparu 3 jours après ton exil. Je pensais qu'elle s'était retirée sur la côte. J'ai envoyé mon Delta la chercher ce soir. Nous avons trouvé son dossier. Elle a acheté une villa dans le sud de la France, en espèces. Ara leva un sourcil. Une villa avec un salaire de guérisseuse de meute. Exactement. Les yeux de Callen s'assombrirent. J'étais aveugle. J'étais jeune, stupide et sous pression du conseil pour produire un héritier. Sarafina, elle était toujours là à me chuchoter à l'oreille. Je l'ai laissé empoisonner mon esprit contre toi. Cela ne t'absout pas, Callen. Tu es l'alpha. La décision finale était la tienne. Tu as choisi de croire que j'étais brisé. Je sais, Callen murmura, et je passerai le reste de ma vie à expier cela, mais s'il te plaît, laisse-moi les connaître. S'éclaircit la gorge. Laisse-moi être un père. Tu peux essayer, il leur a dit, mais la confiance se gagne, et en ce moment, ton compte est à découvert. Avant que Callen ne puisse répondre, un cri perça l'air. Il venait de la chambre des garçons. Ara et Callen bougèrent instantanément. Ils éclatèrent dans la pièce attenante. Noah était assis dans son lit, criant, serrant son estomac. Luca vomissait sur le sol. Liam grognait à la fenêtre, ses yeux brillant furieusement. « Qu'est-ce qui s'est passé? » Ara cria, se précipitant vers Noah. Sa peau était brûlante. « Le jus! » Liam cria, désignant une boîte de jus sur la table de chevet. La femme de chambre a apporté du jus. Noah et Lucas l'ont bu. Callen attrapa la boîte de jus. Il la renifla. Sous l'odeur de pomme, il y avait quelque chose d'acre. Tuez-le, liquide concentré. « Garde! » Kelly rugit, le son secouant les murs de pierre. Silas se précipita, arme dégainée. « Faites venir le médecin royal maintenant! » Kelly aboya. Il se tourna vers Ara qui berçait Noah. Ses mains brillaient d'une douce lumière blanche. La magie de guérison d'une mère, faible mais désespérée. « Ça fait mal, maman! » Noah pleura. « Je sais, bébé, je sais! » Ara pleura. Elle leva les yeux vers Callen, ses yeux pleins de meurtre. Elle a essayé de les tuer. Elle a essayé de tuer mes bébés. Le visage de Callen devint complètement immobile. C'était le visage d'un monstre qui émergeait. Le tuelou ne tue pas facilement les alphas. Callen dit, sa voix terrifiante de calme. Cela les rendra malades, mais ils survivront. Leur sang est trop fort. Il tendit la boîte de jus empoisonné à Silas. Garde ceci en sécurité, Callen ordonna, et garde cette porte. Si quelqu'un d'autre que le docteur essaie d'entrer, tue-le. Je me fiche que ce soit le premier ministre. Où allez-vous? Ara demanda, serrant Noah fermement. Callen se dirigea vers la fenêtre où Liam avait grogné. Il regarda vers l'aile ouest où se trouvaient les chambres de la reine. Je vais chercher l'antidote, Callen dit. Et ensuite, je vais rappeler à Sarafina pourquoi je suis appelé le boucher du Nord. Il n'utilisa pas la porte. Il brisa la fenêtre et sauta dans la nuit, se transformant dans l'air en un loup massif noir de minuit. Son hurlement déchira le domaine.
un son de pure rage qui fit que chaque loup dans un rayon de 10 miles se jeta à terre de peur. Ara tenait ses enfants malades, les berçant d'avant en arrière. Mais elle n'avait plus seulement peur, elle était en colère. Elle regarda Ethan et Liam, qui étaient indemnes mais terrifiés. Liam, Hera dit, sa voix ferme, veille sur tes frères. Maman, Hera se leva. La chaleur maternelle avait disparu. À sa place se trouvait l'acier froid et dur d'une PDG qui s'était battue pour s'élever de rien. Silas, veille sur les garçons, commanda-t-elle. Ara, tu ne peux pas sortir là-bas, Silas avertit. Ara se dirigea vers sa valise. Elle en sortit une petite boîte en velours. À l'intérieur se trouvait une fiole de liquide clair. La création la plus dangereuse de Vincel chimique, un sérum qui dépouillait un loup de sa capacité à se transformer. Neutralisation permanente. Kalin veut jouer au roi, Hera dit, serrant la fiole. Mais il est trop mou, il va l'interroger, il va chercher des preuves. Elle se dirigea vers la porte. Je n'ai pas besoin de preuves, j'ai besoin d'une pelle. Elle sortit dans le couloir. Le bal du solstice était sur le point de se transformer en massacre. Tandis que le roi Kalin déchirait les cours inférieures, attirant l'attention de chaque garde, et guerrier du château avec sa fureur, Ahara se déplaçait dans les corridors comme un fantôme. Elle ne courait pas. Courir attirait l'attention. Elle marchait avec la démarche résolue d'une femme qui possédait le bâtiment. Ses talons claquaient rythmiquement sur le sol en pierre, une horloge de compte à rebours tic-tac vers la destruction. L'aile ouest était habituellement fortement gardée, mais le chaos en bas avait dépouillé le couloir. Les sons de loups grognants et d'hommes criant résonnaient des étages inférieurs, offrant la couverture parfaite. Ara atteignit les doubles portes en acajou de la suite de la reine. Elle ne frappa pas. Elle posa sa main sur la serrure. Un petit sifflement retentit alors qu'elle appliquait une goutte d'acide corrosif de son kit alchimique, un autre outil de son métier. La serrure fondit. Elle poussa la porte et entra. Sarafina était là. Elle ne dormait pas. Elle fourrait frénétiquement des bijoux et des piles de billets dans un sac de sport de créateur. Elle portait toujours sa robe blanche, maintenant tachée de vin. Sarafina se figea alors que la porte se refermait. Elle se retourna, ses yeux s'écarquillant quand elle vit Ara. « Toi !» Sarafina siffla, ses mains se crispant en griffes. « Comment as-tu passé les gardes? » « Kalin est en train de démanteler votre équipe de sécurité en bas. » Ara dit calmement, verrouillant le peigne dormant derrière elle. Il est assez contrarié que ses fils aient été empoisonnés. Sarafina laissa échapper un rire nerveux et aigu. « Je ne sais pas de quoi tu parles. Quoi qu'il soit arrivé à ces morveux, c'était probablement leur propre saleté. Maladie de loup solitaire. » Ara s'avança plus loin dans la pièce. Elle observa le luxe, les tentures de soie, la coiffeuse dorée, le placard débordant. « Vous avez tout, Sarafina. Vous avez le titre, l'argent, le roi. Pourquoi avez-vous dû toucher à mes enfants? Parce qu'ils sont des menaces. » Sarafina cria, abandonnant le prétexte. Kalin t'oubliait enfin. Il me regardait enfin. Et puis tu te présentes avec 4 copies conformes de lui. S'éclaircit la gorge. S'ils vivent, mon enfant ne sera jamais roi. Votre enfant? Ara inclina la tête, ses yeux scannant le corps de Sarafina. Elle prit une profonde inspiration, inhalant l'odeur de la pièce. C'est étrange, je sens la peur, je sens la cupidité, je sens le parfum cher, mais je ne sens pas un deuxième battement de cœur. Sarafina pâlit. Elle couvrit instinctivement son ventre. « Vous n'êtes pas enceinte, n'est-ce pas? » Ara murmura, la réalisation la frappant. « C'est un oreiller ou un sorteur, ça n'a pas d'importance. » Sarafina hurla. « J'aurais été une fois que nous serions mariés. Une fois la cérémonie d'accouplement terminée, la semaine prochaine, je lui aurais donné un héritier. Mais tu l'as ruiné. » Les yeux de Sarafina brillèrent un temps rouge, une bêta essayant d'imiter la rage d'un alpha. Elle se jeta sur Ahara, griffes visant son visage. Ahara ne tressaillit pas. 5 ans dans le monde humain,
construisant un empire tout en élevant 4 garçons loups super puissants, lui avait appris des réflexes qu'aucune mondaine gâtée ne pouvait égaler. Ara esquiva le coup, attrapa le poignet de Sarafina et le lui tordit derrière le dos avec un craquement écœurant. Sarafina cria, tombant à genoux. « Vous avez empoisonné mes fils avec du tué-loup. » Ara murmura à l'oreille de Sarafina, la tenant plaquée au sol. « Savez-vous quel est l'antidote? »« Va en enfer. » Sarafina cracha. Mauvaise réponse. Ara tira la boîte en velours de sa poche. Elle l'ouvrit du pouce et en retira la seringue. Le liquide à l'intérieur était clair, visqueux et brillait d'une faible lumière bleue terrifiante. C'est un produit que nous avons développé chez Vance Alchemic pour les loups solitaires qui perdent la tête. Ara expliqua, sa voix conversationnelle. Il se lie au gène lycanthrope et coupe la connexion à la lune. Il ne vous tue pas, mais il tue le loup de manière permanente. Sarafina arrêta de lutter, ses yeux exorbités de terreur. Pour un loup-garou, perdre son loup était un sort pire que la mort. Cela signifiait devenir humain, faible, proie. Non, Sarafina supplia, des larmes coulant sur son visage. Non, s'il vous plaît, je vous dirai où est l'antidote. C'est dans le coffre-fort, derrière le tableau. Code 7741. S'il vous plaît, Ara, ne me prenez pas mon loup. 7741. Ara répéta. Merci. S'il vous plaît. Sarafina sanglota. Je suis désolé, je partirai. Je ne reviendrai jamais. Ara regarda la femme qui avait ruiné sa vie il y a 5 ans. Elle se souvenait de la neige. Elle se souvenait du froid. Elle se souvenait de Noah criant de douleur il y a 10 minutes. « Vous avez pris mon utérus, ou du moins c'est ce que vous pensiez. » Elara dit froidement, plongeant l'aiguille dans le cou de Sarafina. « Je vous prends vos griffes. » Elle appuya sur le piston. Sarafina hurla un son qui commença comme un hurlement et se termina comme un cri humain. Son corps convulsa violemment alors que la magie était arrachée de son sang. Ses yeux, autrefois brillants de rouge, ternis à un marron plat et boueux. Le pouvoir dans ses muscles se dissipa. Ara se leva, lissant sa robe. Elle se dirigea vers le taléau de la lune sur le mur, le fit pivoter et composa le code. À l'intérieur du coffre-fort se trouvait une petite fiole de liquide bleu, l'antidote. Ara l'attrapa. Elle se retourna vers Sarafina, qui était recroquevillée en position fétale sur le tapis, pleurant, frissonnant et complètement absolument humaine. « Vous n'êtes plus la Luna, Sarafina. » Ara dit. « Vous n'êtes qu'une fille dans une robe volée. » Ara sortit, laissant la porte déverrouillée. Ara courut vers l'est, ses talons à la main, sprintant pieds nus sur la pierre froide. Elle éclata dans la pièce juste au moment où Callan arrivait de la direction opposée. Callan était couvert de sueur et de sang par les siens. Il avait repris forme humaine, portant un pantalon déchiré qu'il devait avoir pris à un garde. Sa poitrine haletait, ses yeux étaient sauvages. « Et Laura » haleta-t-il, la voyant. « L'avez-vous trouvée? Elle a parlé. »« Je l'ai eue » Ara dit, brandissant la fiole bleue. Ils se précipitèrent vers le lit où Noah et Lucas étaient allongés. Ils étaient pâles, leur respiration superficielle et irrégulière. Ethan et Liam se tenaient la main, pleurant silencieusement. « Papa !» Noah siffla, ses yeux s'ouvrant en tremblant alors qu'il sentait l'aura massive de Callan remplir la pièce. Le cœur de Callan se brisa. C'était la première fois qu'un d'entre eux l'avait appelé papa. « Je suis là, mon fils, je suis là. » Callan étouffa, tombant à genoux à côté du lit. Ses grandes mains tremblantes planaient au-dessus du petit garçon, craignant de le toucher. « Donnez-leur » Ara commanda, lui tendant la fiole. La moitié pour Noah, la moitié pour Lucas. Callan déboucha la fiole avec ses dents. Il souleva doucement la tête de Noah. « Bois ceci, petit courageux, ça aura le goût de myrtille. » Noah but, puis Lucas, pendant 1 minute terrifiante, rien ne se passa.
La pièce était silencieuse, sauf pour la respiration difficile des garçons malades. Puis la couleur revint aux joues de Noah. Il toussa, crachant un peu de bile noire, et prit une profonde, claire respiration. Lucas s'assit, se frottant les yeux. « Mon ventre a cessé de faire mal. » Lucas murmura. Et Lara laissa échapper un sanglot qu'elle retenait depuis 1 heure et s'effondra sur le lit, serrant les 4 garçons dans ses bras. « Oh, Dieu merci! Dieu merci! » Callan resta à genoux, les regardant. Il se sentait comme un intrus dans ce cercle intime d'amour et de survie. Il avait échoué à les protéger. Liam, l'aîné, regarda par-dessus l'épaule de sa mère Callan. Les yeux dorés du garçon évaluaient. « Tu as cassé la fenêtre, » Liam dit, désignant le verre brisé où Callan avait sauté plus tôt. « Oui, Callan ami. Tu t'es transformé en grande loup, » Liam ajouta. « Oui, pour nous sauver, » Callan acquiesça, une boule dans la gorge. « Je brûlerai le monde pour vous sauver, Liam. Je suis désolé d'être arrivé en retard. » Liam hésita, puis dégagea un bras de l'étreinte de sa mère et tendit la main. Il plaça sa petite main sur la joue rugueuse et tachée de sang de Callan. « Tu sens comme maman maintenant, » Liam dit. « Tu sens comme la meute. » Callan ferma les yeux, s'appuyant sur le contact de son fils. Une larme traça un chemin à travers la crasse sur son visage. Le lien, l'ancien, indéniable lien de sang alpha, se mit fermement en place, liant son âme aux 4 garçons. « Ara, » Callan dit, sa voix épaisse. « Merci. » Ara leva les yeux, essuyant ses yeux. Elle semblait épuisée, mais féroce. « Ne me remerciez pas encore. Nous avons un problème. Sarafina. » Les yeux de Callan s'assombrirent. « Je m'en occuperai. »« Elle est réglée, » Ara dit d'un ton désinvolte. « Elle est humaine maintenant. J'ai neutralisé son loup. Elle a aussi admis que la grossesse était fausse. » La mâchoire de Callan tomba. Faux oreiller et mensonge. Elle ne portait jamais ton héritier. Callan grogna bas dans sa poitrine. Je devrais la tuer. Elle est pire que morte. Elle est impuissante dans un monde de prédateurs. Mais ce n'est pas le problème, Ara dit, se levant et se dirigeant vers la fenêtre. Elle regarda la cour. Des lumières clignotaient. Pas des lumières de police, des lumières des forces de l'ordre du Conseil. Des SUV noirs avec l'insigne du Haut Conseil des loups-garous envahissaient le portail. « Le Conseil est ici, » Ara dit sombrement. « Ils ne sont pas venus pour la fête. Ils sont venus parce que 4 héritiers alpha non enregistrés venaient de poser le pied sur le sol royal et parce qu'une louve solitaire vient de neutraliser la future reine. Ils ne peuvent pas te toucher, » Callan se leva, sa dominance alpha inondant la pièce. « Tu es ma compagne, ils sont mes fils. »« Je ne suis pas votre compagne, Callan, » Ara lui rappela sèchement. « Vous m'avez rejeté. Rappelez-vous, légalement, je suis une louve solitaire intruse qui vient d'agresser un membre de la cour royale. Et ces garçons, pour le Conseil, ils sont des menaces à la stabilité de la hiérarchie. 4 alphas dans une portée. Ce n'est pas une bénédiction pour eux. C'est une guerre civile en attente d'éclater. » Callan s'approcha d'elle. Il lui attrapa les épaules, la forçant à le regarder. « Alors je vous réintégrerai, » Callan jura. « Ce soir, je vous revendiquerai devant le Conseil. Je déchirerai le décret de rejet. » « Ce n'est pas si simple. » Ara se retira. « J'ai une vie, Callan. J'ai une entreprise. Je ne suis pas juste une louve que tu peux prendre et déposer quand cela convient à ta politique. » Boum! Les lourdes portes en chaîne de la suite tremblèrent. Quelqu'un frappait sur elle. « Ouvrez par ordre du Haut Conseil. » Une voix résonna du couloir. « Nous avons un mandat d'arrêt contre Ara Vance et la garde des mineurs non enregistrés. » Les garçons gémirent en se blottissant les uns contre les autres. Callan se tourna vers la porte. Ses yeux commencèrent à briller, passant du noisette humain au cramoisi profond tourbillonnant du roi Alpha. « Silas !» Callan aboya sans regarder en arrière. « Emmène les garçons dans la salle de bain. Verrouille la porte. Mette-leur des écouteurs. »« Qu'allez-vous faire ?» Ara demanda,
s'approchant de lui. Ses mains brillèrent de sa propre énergie violette. Kellen arracha sa chemise, révélant le tatouage de l'emblème royal sur sa poitrine. « Je vais rappeler au conseil qui siège sur le trône. » Kellen grogna. « Personne ne prend mes chiots. » Il ouvrit la porte avec fracas. Debout dans le couloir se trouvaient 12 exécuteurs du conseil, lourdement armés de lances à pointe d'argent et de colliers magiques suppresseurs. Derrière eux se tenait l'ancien Marcus, l'air sombre, et un grand homme mince en costume gris, le conseiller Dracoth, le rival politique de Kellen. « Roi Kellen », Dracoth sourit finement. « Écartez-vous. La femme louve solitaire a commis une trahison contre la consort de la couronne et les enfants doivent être testés pour leur stabilité. » Kellen ne s'écarta pas. Il s'avança. « La femme n'est pas une louve solitaire, » Kellen annonça, sa voix résonnant dans le couloir, faisant tomber la poussière des tapisseries. « Elle est la vraie reine et les enfants ne sont pas attestés. Ils sont des abominations. » Dracoth ricana. « Quadruplés, c'est contre nature. Ils doivent être éliminés pour prévenir une lutte de pouvoir. » Au mot « éliminer », Ara perdit la tête. Elle n'attendit pas Kellen. Elle sortit de derrière lui. « Si vous voulez éliminer mes fils, » Ara dit, sa voix tombant dans un grondement démoniaque à double tonalité qui choqua même Kellen. « Vous devrez brûler tout ce château avec moi à l'intérieur. » Elle leva la main. Elle ne tenait pas une arme, elle tenait son téléphone. Et elle ajouta, « Je diffuse ceci en direct sur le réseau mondial d'échange formes. Dites bonjour à 3 millions de téléspectateurs, conseillères. » Dracoth se figea. La guerre venait de commencer. Mais cette fois, elle n'était pas menée avec les griffes seules. Elle était menée avec l'opinion publique. Le téléphone dans la main d'Elara était un bouclier moderne contre une tyrannie ancienne. Sur l'écran, le nombre de téléspectateurs montait en flèche. 3 millions, 3,5 millions, 4 millions. La section des commentaires était un flou d'indignation. Ils veulent tuer les chiots. C'est la PDG de Vincel Chimique. C'est la mère. Abasse le conseil. Protégez le sang royal conseiller. Dracoth fixa le téléphone, son visage se vidant de sa couleur. C'était une créature d'ombre et d'accords en coulisses. Pas préparé à la lumière crue de l'examen viral. « C'est grotesque », Dracoth balbutia, essayant de protéger son visage avec une main manucurée. « Éteignez ça immédiatement, mademoiselle Vance. Vous violez le protocole du conseil. »« Je protège mes enfants d'un coup d'État, » elle leur a dit, sa voix ferme et prête à être diffusée. Elle s'approcha de Dracoth, la caméra le suivant. « Dites au monde, conseiller. Pourquoi voulez-vous éliminer 4 héritiers alpha en bonne santé? Est-ce parce qu'ils sont instables? Ou est-ce parce que 4 fils forts rendent le trône du roi Kellen inébranlable et que vous préférez un roi faible et sans héritier? » Les yeux de Dracoth se posèrent çà et là. Les exécuteurs derrière lui semblaient mal à l'aise. C'étaient des guerriers, mais ils étaient aussi des membres de la meute. L'idée de nuire à des chiots royaux, était anathème à leurs instincts. Et avec le monde entier qui regardait, ils savaient que suivre les ordres de Dracoth serait un suicide social. « Roi Kellen », Dracoth siffla, se tournant vers l'alpha. « Contrôlez votre compagne. » Kellen rit. C'était un son sombre et dangereux. La contrôler. Kellen s'approcha d'Ara, son épaule effleurant la sienne. Il regarda dans l'objectif de la caméra, ses yeux dorés brûlants d'intensité. Je ne pourrais pas la contrôler même si je le voulais. Elle est la louve la plus forte dans cette pièce, et elle a raison. Kellen se tourna vers son bêta, qui venait d'arriver au bout du couloir essoufflé. « Rapport, Beta Jackson », Kellen commanda. Jackson brandit une tablette. « Nous avons trouvé les pistes financières, mon roi. Les paiements à Magda, la guérisseuse, il y a 5 ans, ne venaient seulement du compte privé de Serafina. Ils étaient acheminés via une société écran appartenant au conseiller Dracoth. » Le couloir devint silencieux. Même les commentaires sur le direct semblèrent se figer pendant une fraction de seconde avant d'exploser.
Ara baissa légèrement le téléphone, regardant Dracott avec un dégoût sincère. Vous, c'était de la politique. Dracott cria et, réalisant que sa couverture était grillée. Callen était trop jeune, trop agressif. Nous avions besoin d'une lignée gérable. Sarafina était malléable. Vous étiez une variable que nous ne pouvions pas contrôler. Vous rendre stérile était nécessaire pour la stabilité du Nord. Vous avez volé 5 ans de ma vie, Callen dit, sa voix tombant à un grondement subsonique qui faisait vibrer les fenêtres. Vous avez volé l'enfance de mes fils. Callen bougea. Il ne se transforma pas. Il n'en avait pas besoin. Il bougea avec la vitesse brute et floue d'un roi alpha. Avant que les exécuteurs ne puissent même lever leur lance, Callen tenait Dracott par la gorge, soulevant le grand homme à 3 pieds du sol contre le mur de pierre. « J'invoque le droit des rois! » Callen hurla. Les exécuteurs tombèrent instantanément à un genou, baissant la tête. Le droit des rois était la loi absolue. Le jugement du roi Alpha en matière de trahison était final et immédiat. Dracott, Callen grogna, resserrant son emprise. Pour trahison contre la couronne, pour conspiration pour nuire aux héritiers royaux et pour l'empoisonnement de la réputation de ma compagne. Je vous dépouille de votre rang. Je vous dépouille de votre citoyenneté. Callen se pencha de près. « Cours, » Callen chuchota. « Tu as 10 minutes pour traverser la frontière. Après cela, la chasse commence. » Il laissa tomber Dracott. Le conseiller déshonoré se releva en hâte, haletant pour l'air. Il regarda les exécuteurs, mais ils ne bougèrent pas. Il regarda la caméra qu'Ara tenait toujours. Il vit sa carrière, sa vie incinérée. Il se retourna et s'enfuit dans le couloir, le son de ses pas lâches résonnant dans la nuit. Ara mit fin au direct. Le silence qui suivit fut lourd, mais il n'était plus oppressant. C'était le silence d'une tempête qui avait enfin éclaté. S'éclaircit la gorge. Callen se tourna vers les exécuteurs. « Hors de ma vue, gardez le périmètre. Si Dracott n'est pas parti dans 10 minutes, apportez-moi sa tête. » « Oui, mon roi. » Les exécuteurs s'éloignèrent en hâte. Callen et Ara furent laissés seuls dans le couloir. La porte de la suite s'ouvrit lentement, irrégulièrement. Silas sortit la tête, tenant un Lucas endormi. « C'est fini? » Silas demanda. « Le danger est fini. » Il leur a dit, ses épaules s'affaissant enfin. S'éclaircit la gorge. L'adrénaline s'estompait, la laissant tremblante. Callen tendit sa main, planant près de sa taille. « Ara! » « Non, » elle chuchota, reculant. « Nous avons gagné, Callen, mais cela ne nous répare pas. »« Je sais, » Callen dit humblement. « Je ne m'y attends pas. Mais s'il te plaît, ne pars pas ce soir. Les garçons sont malades. Tu es épuisé. Reste. » Ara le regarda. Elle vit le regret gravé sur ses traits. Elle vit la façon dont il regardait Luca dans les bras de Silas avec une faim et un amour qui ne pouvaient être simulés. « Nous restons ce soir. » Ara acquiesça. Pour eux, le soleil se leva sur le territoire de la lune d'obsidienne, baignant les montagnes enneigées en rose et or. Ara était assise sur le balcon de l'aile est, buvant du café. Les garçons regardaient des destinations animées dans ce chronon entièrement rétabli, grâce à l'antidote et à leur vitesse de guérison alpha. Callen monta sur le balcon. Il portait des vêtements frais, mais il semblait qu'il n'avait pas dormi. « J'ai annulé les fiançailles avec Sarafina, » dit-il, regardant son royaume. Elle a été escortée vers les colonies humaines. Sans son loup, elle ne peut faire aucun mal. « Bien, » Ara dit. « J'ai aussi publié un décret ce matin. » Callen continua. « Restaurant votre statut. Vous n'êtes pas une louve solitaire, Ara. Vous êtes la Luna de cette meute. Vous l'avez toujours été. » Elara posa sa tasse. « J'ai une entreprise à Seattle, Callen. J'ai une vie. Je ne peux pas juste jouer la reine parce que vous avez signé un papier. » « Je sais. » Callen se tourna vers elle. Il tendit la main dans sa poche et en sortit une petite pochette en velours. « C'est pourquoi je ne vous demande pas de rester comme mon sujet.
Je vous demande de rester comme mon égal. » Il ouvrit la pochette. À l'intérieur, ce n'était pas une bague. C'était une clé. « C'est la clé des chambres du Conseil, » Kaelin dit. « Je dissous le Haut Conseil. Je veux le remplacer par un duo Archie. Roi et reine. Pouvoir de veto égal. Vous gardez votre entreprise. Déplacez le siège ici. Nous avons l'infrastructure. Mais régnez avec moi. Pas derrière moi. » Ara regarda la clé. C'était une offre tentante. Pas pour le pouvoir, mais pour le changement qu'elle pourrait apporter, pour la sécurité qu'elle pourrait assurer à ses fils. « Et nous? » Ara demanda, le regardant dans les yeux. « Que sommes-nous, des partenaires commerciaux? » Kaelin fit un pas de plus. Le parfum de pluie et de cèdre l'enveloppa, déclenchant cette profonde douleur primale qu'elle avait ignorée pendant 5 ans. « Nous sommes des compagnons à Ara, » dit-il doucement. « Je nous ai brisés, je sais ça. Je passerai chaque jour du reste de ma vie à essayer de réparer ça. Je vous courtiserai, je vous gagnerai. Je ne vous toucherai pas avant que vous ne me le demandiez, mais je ne vous laisserai plus jamais partir. » Ara le regarda. Elle vit le garçon dont elle était tombée amoureuse il y a des années, maintenant endurci par les erreurs, mais plus sage grâce à elle. « Vous avez 4 fils très énergiques, très destructeurs. » Ara avertit, un petit sourire jouant sur ses lèvres. « Les élever sera un cauchemar. » Kaelin sourit, un sourire authentique et aveuglant qui effaça des années de son visage. « J'attends le chaos avec impatience. » Ara prit la clé. « Nous essayons, dit-elle, un jour à la fois. » Les terrains d'entraînement de la meute de la lune d'obsidienne étaient poussiéreux et bruyants. « Gardez votre garde, Noah Ethan. Arrêtez de prédire ses mouvements et frappez-le simplement. » Le roi Kaelin hurlait des instructions, mais il y avait de la fierté dans sa voix. Au centre du ring, Noah et Ethan, âgés de 9 ans, s'entraînaient. Ils étaient rapides, anormalement rapides. Sur les côtés, Liam lisait un livre sur la stratégie militaire, tandis que Lucas aidait les plus jeunes chiots de la meute à apprendre à lasser leurs chaussures. Ara regardait depuis la terrasse au-dessus. Elle portait un costume sur mesure, une couronne en or blanc reposant légèrement sur sa tête. Elle venait de terminer une conférence téléphonique avec l'Alliance mondiale des change-formes. Vance Alchemic était maintenant le principal fournisseur pour tout le monde surnaturel, et la meute de la lune d'obsidienne était le territoire le plus riche et le plus puissant de l'histoire. Elle sentit une paire de bras forts s'enrouler autour de sa taille et par derrière. Kaelin posa son menton sur son épaule. « Ils deviennent forts, » Kaelin murmura, embrassant son cou. « Ils le tiennent de leur mère. » Ara taquina, se penchant en arrière contre lui. « Vrai, » Kaelin acquiesça. « Tout ce qu'il y a de bon en eux vient de toi. » Il la fit pivoter. Les années avaient été douces avec eux. Le travail avait été dur, reconstruire. La confiance a pris du temps, mais le lien entre eux était maintenant de l'acier trempé incassable. « Joyeux anniversaire », Kaelin murmura. « Ce n'est pas notre anniversaire. » Et Lara fronça les sourcils. « Nous nous sommes mariés au printemps, c'est octobre. »« C'est l'anniversaire du jour où tu es revenu, » Kaelin dit sérieusement. « Le jour où tu es entré dans ma salle de bal et m'as sauvé de moi-même. » Ara s'adoucit. Elle leva la main et la passa dans ses cheveux, qui commençaient juste à grisonner aux tempes. « Meilleure décision que j'ai jamais prise, » admet-elle. « Maman, papa. » Liam agitait la main depuis le champ. Ethan se transforma entièrement. Ara et Kaelin regardèrent en bas. En effet, un chiot-loup gris élancé glapissait et courait en cercle, chassant sa queue. Kaelin rit, le son résonnant dans la vallée. Il prit la main d'Ara. « Prête à gérer un autre loup alpha? » demanda-t-il. Ara serra sa main, ses yeux brillants de violet. « J'ai géré 5 d'entre vous jusqu'à présent, » dit-elle. « Je pense que je peux en gérer un de plus. » Ils descendirent les escaliers ensemble dans le soleil vers leur famille. Le rejet était un lointain souvenir, enterré sous les neiges du passé. Dans la chaleur du présent, le roi Alpha et sa compagne stérile
avaient bâti une dynastie qui durerait éternellement. Et c'est l'histoire de comment Elora Vance a transformé un rejet public en le retour royal ultime. Elle n'a pas seulement survécu, elle a conquis. Elle a prouvé que la valeur d'une femme n'est pas définie par une étiquette et que parfois la meilleure vengeance est de vivre heureusement et puissamment pour toujours. J'aime qu'elle ne l'ait pas seulement pardonné instantanément. Elle lui a fait gagner son pardon. Elle lui a fait changer les lois et le gouvernement avant de le laisser revenir dans son cœur. C'est une véritable énergie de reine. Qu'en avez-vous pensé? Sarafina a-t-elle eu ce qu'elle méritait, perdant son loup, ou était-ce trop dur? Et lequel des quadruplés est votre préféré? Je pense que Liam va être un roi effrayant un jour. Si vous avez aimé cette histoire, s'il vous plaît, écrasez-ce. Bouton de j'aime. Cela aide vraiment la chaîne à grandir pour que je puisse vous apporter plus de sagas longues comme celle-ci. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne pas manquer le prochain épisode. Commentez Alpha ci-dessous si vous êtes arrivé jusqu'à la fin. Merci d'avoir écouté et je vous verrai dans le